Chaque année, le nombre de nounours contractant des maladies augmente. C'est pourquoi, pour la 5e année consécutive, les étudiants de la faculté de médecine de Nantes leur consacrent un hôpital, l'hôpital des nounours. Environ 300 nounours malades ont fait le déplacement, comme Nounours, Lapinou, Doudou ou encore Jean-Luc. Atteints de diverses maladies, allant du bon gros rhume au bon gros fécalome, les nounours sont sous la protection de nombreux médecins. On observe souvent une épidémie de maladies chez les nounours. Et donc pour ça, en Allemagne, ils ont créé l'hôpital des nounours. Donc les enfants arrivent à l'hôpital avec leurs nounours et nous, médecins, on essaye de les soigner du mieux qu'on peut. Donc c'est très très divers, les enfants arrivent très désappointés avec leurs nounours. Donc on essaie de faire du mieux qu'on peut et souvent on les envoie après à la pharmacie ou en salle de soins, à la radiologie pour essayer de les soigner du mieux possible. D'abord, les nounours passent à la consultation, où les médecins essayent de définir leur pathologie. Comme Nounours, dont la consultation a permis de diagnostiquer un petit carcinome indifférencié du cavum. Il sera redirigé vers le service concerné. Donc ma fonction première, c'est d'accueillir les enfants pour voir la pathologie de leur nounours, les rassurer et essayer d'établir un diagnostic. Et après, nous délivrons une ordonnance avec les prescriptions, différentes prescriptions, où ils pourront aller à la pharmacie pour recevoir les différents médicaments, comme des antipyrétiques ou des anti-inflammatoires, tout ce dont on a besoin pour pouvoir guérir le nounours qui est gravement atteint la plupart du temps. Chaque minute compte pour la survie des nounours. L'inquiétude se lit sur les visages des parents. Les radios permettent de poser le diagnostic. Les fractures et les injections de clés sont les plus fréquentes. Ça c'est très fréquent, on a à peu près 2 par jour justement l'ingestion de clés, c'est très très fréquent. Et des fractures de jambes on en voit aussi beaucoup, de moins en moins quand même, mais c'est vrai que les nounours ne font pas attention à leur alimentation et c'est ça qui est de plus en plus grave de nos temps. Mais là on a un petit renflouement, mais c'est très léger. Donc si tu regardes, tout va dans le bras. Nous retrouvons Nounours, qui grâce à une radio a pu constater qu'il avait un sarcome des Ewing. Il lui est donc conseillé de passer à la pharmacie pour prendre du stop bobo. Tu prends 2-3 médicaments si t'as mal, mais t'en prends pas sinon. Donc pour le mal de tête, on donne du stop bobo. Pour la jambe cassée, on va donner pareil, stop bobo. On peut donner, je sais plus, Tumicrop pour le rhume, le dégonfleur pour le mal de tête. Et puis pour le ventre, on donne le Platrovide. Ah bah ça marche super bien, hein. Les nounours partent, ils sont en pleine forme. La question des nounours est prise très au sérieux. Tous les moyens possibles sont mis en œuvre. Les plus grands experts de la planète se sont déplacés pour apporter leur aide. Donc à l'hôpital des nounours, on nous amène beaucoup de fractures, beaucoup de nounours qui mangent des clés, ça arrive vraiment tous les jours fréquemment. Donc on est obligé d'utiliser beaucoup de laparotomie, beaucoup de plâtre, c'est vraiment très très fréquent. Donc c'est un métier de précision, il faut le savoir, parce que beaucoup de nounours décèdent dans notre service malgré nos compétences. Donc on est obligé de les opérer selon les méthodes du professeur Robert ou même professeur Rogez. Vite, oxygène. La fréquence baisse, la tension chute. Mettez-lui 250 cc d'O2 là. On est en train de le perdre là. Vite. Allez. Faites quelque chose. On le perd. Respire encore. Tu sens son cœur? Je sens que le cœur va exploser. Mon Dieu. Le cœur va bientôt exploser. Oh. C'est le drame. Tout le monde est sous le choc. Certains refusent d'admettre cette vérité. Un nounours part, mais un nounours naît. La vie semble continuer au sein de l'hôpital des nounours. L'espoir renaît quand soudain, l'impensable se produit. Nounours semble atteint d'un ostéosarcome localisé à la jambe. La prise en charge thérapeutique est simple, une piqûre et un plâtre. Cela suffira-t-il? La tension est à son comble. Des visions d'horreur ressurgissent.
nounours est guéri. Les efforts des médecins de l'hôpital des nounours n'auront pas été vains. Il peut repartir en remerciant ses sauveurs. On est plutôt satisfait de cette journée parce qu'on a réussi à sauver 150 nounours à peu près. Alors bon, des fois c'était difficile, mais les nounours-ologues et les chirurgiens ont bien travaillé. Et voilà, on est bien contents. On aura toujours des bonnes équipes, on prendra toujours soin des nounours. Il n'y aura pas de soucis pour l'année prochaine non plus. Au terme de ces 2 jours, environ 299 nounours ont pu être sauvés grâce aux 150 étudiants présents pour eux. Ils ne sont pas seulement médecins, chirurgiens, proctologues, ce sont des héros du quotidien. Seuls, ils ne sont rien. Ensemble, ils forment l'hôpital des nounours.